Nous sommes à l'état-major de l'armée de l'air à Paris. Le commandant Frédéric Solano est le responsable du département médias. Est-ce qu'aujourd'hui, le climat a changé au sein de l'armée de l'air? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de PAN, on ne s'attire pas forcément le ridicule? Écoutez, dans la mesure, et vous le dites justement, dans la mesure où l'armée de l'air distribue des fiches à ses pilotes, dans la mesure où l'armée de l'air s'associe au GEPAN pour travailler dans le même sens, c'est-à-dire essayer d'aider par nos moyens radars et aéronefs le GEPAN si nous étions confrontés à ce genre de phénomène, ce qui prouve bien que l'armée de l'air s'intéresse et souhaite participer à toute recherche, toute information qui pourrait aider le GEPAN. Mais l'armée n'a pas toujours été aussi compréhensive envers le phénomène OVNI ou PAN. Face à ces phénomènes inexpliqués, elle a même souvent soutenu que les petits hommes verts n'étaient qu'affabulation. Départ pour le pays qui a longtemps été montré du doigt pour sa volonté de dissimulation, les États-Unis. 1952, à Washington. Les écrans radars signalent soudain la présence d'objets volants non identifiés. Les objets se déplacent à 200 km/h environ, puis ils accélèrent brusquement jusqu'à 12 000 km/h. Ils effectuent des arrêts soudains et des virages à 90 degrés. Ils sont poursuivis par les avions de l'US Air Force. Mais à chaque fois que les avions s'approchent des ovnis, ils disparaissent des écrans radars, puis ils réapparaissent. La Maison-Blanche est submergée d'appels téléphoniques de témoins. L'événement fait la une de la presse. Un général d'état-major de l'armée de l'air donne alors une conférence de presse. Je suis ici pour parler des soi-disant soucoupes volantes. L'intérêt manifesté par l'US Air Force pour ce problème résulte de l'obligation d'identifier et d'analyser de notre mieux tout objet se trouvant dans l'espace aérien américain et pouvant constituer une menace pour les États-Unis. La presse titre sur les soucoupes volantes, mais la version officielle évoque une inversion de température tout à fait naturelle. Une couche d'air chaud dans le ciel aurait renvoyé des échos radars qui venaient en réalité du sol. Une version qui n'explique pas les manœuvres de ces objets. Cette conférence de presse fut la première et la dernière du général sur le sujet. Dans les années 50 et 60, l'armée de l'air poursuit son programme de recherche sur les ovnis